Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mercredi 18 décembre. On va aller voir un peu ce qu'on nous dit pour cette journée. Et on commence avec un message du tarot des anges. Allez, quel est votre message pour mercredi 18 décembre? Le message du jour. On a le 5 de feu. Et on a la carte du chariot. Alors, on nous parle d'interférence entre vos objectifs, de détails ennuyeux, de conflits avec autrui. Oui, le 5 de feu, c'est le 5 de bâton. Alors, c'est peut-être à l'intérieur de vous, un conflit intérieur. On peut nous parler aussi d'opposition. Vous allez rencontrer des gens qui vont s'interposer peut-être ou qui ne seront pas d'accord. On vous dit aussi, avec le 5 de bâton, de défendre vos positions sans pour autant sans pour autant aller trop loin. Le 5 de bâton, si vous voulez, on se pose la question quand même, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est si important que ça? Il y a peut-être plus important que ça. Voyez, le 5 de bâton, définir des priorités. Et on a la carte du chariot. On nous parle d'une réalisation importante, d'autodiscipline et de volonté, de reconnaissance et d'éloge. Donc pour moi ici, avec ces deux cartes, c'est que peut-être vous allez dépasser un conflit, dépasser un obstacle. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le page d'air, annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Ok, bon, c'est peut-être là qu'il est le 5 de bâton, ce qui ne va pas vous empêcher d'avancer et de réussir. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Ben oui, on est dans les épées, donc les épées c'est tranchant. Donc attention au niveau de la communication aussi. Ce qu'on me dit ici, c'est que vous pouvez passer au-dessus. D'ailleurs, sur la carte, ils volent un peu, vous voyez? Les chevaux, ils vont vers le ciel. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous pouvez surmonter. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec le tarot pour cette journée du mercredi 18 décembre. J'en ai beaucoup. On a le cavalier de pentacle. Alors peut-être que ça se fera moins rapidement que ce que vous vouliez. Cependant, avec le cavalier de pentacle, il y a quand même du mouvement parce qu'on est dans un cavalier. D'ailleurs, ça va très bien avec la carte du chariot. Et puis derrière, on a le 4 de bâton. Vous pouvez vous appuyer sur vos acquis. Vous pouvez vous appuyer sur certaines personnes. On me dit que vous avez des bases solides. Alors, on me parle aussi de bonheur au foyer, accessoirement. Il faut vous organiser tout simplement, le 7 de pentacle. Il y a peut-être des retards dans quelque chose que vous attendez. Donc, en attendant, il faut temporiser. Cependant, avec le cavalier de pentacle, alors on va me parler aussi d'engagement. Vous êtes sur une route, vous êtes déterminé, persévérant. Pour moi, vous ne vous laissez pas abattre. S'il y a des obstacles, s'il y a des retards, des imprévus, etc., vous allez les dépasser aisément. Le cavalier de pentacle, il avance lentement mais sûrement. Alors ça peut être tout bêtement, je ne sais pas pourquoi on me parle de ça. Vous êtes en train de faire des travaux, peut-être pour certains de faire construire une maison ou quelque chose comme ça. Et il y a un retard. Voilà, il y a un retard. Des impondérables. Allez, pour mercredi 18 décembre. Ça peut être aussi, vous êtes occupé à quelque chose et on vous appelle ailleurs, ou on a besoin de vous ailleurs. C'est pour ça qu'il y a cette idée justement de s'organiser et puis de définir des priorités. Alors, on a le roi d'épée. On a la carte du chariot, donc c'est vraiment l'énergie de votre journée. Il y a peut-être pas mal de déplacements. Il y a peut-être un déménagement qui est en cours. On emmène quoi? On ne peut pas tout emmener dans la même journée. Il faudra revenir. Donc voilà, définir ce qui est prioritaire. Avec la carte du chariot, on nous parle aussi de réussite
et d'avancer. On a le cavalier de coupe. Donc là, c'est très positif parce qu'on va... En plus, c'est pas mal parce que vous avez d'un côté ce roi d'épée qui nous parle justement de lucidité, d'esprit d'analyse, d'esprit critique. On ne se laisse pas... on ne se laisse pas démonter, on ne se laisse pas... Enfin, vous voyez, vous avez défini un objectif et vous vous y cantonnez, quoi. Hein. Et d'ailleurs, vous allez y arriver très bien. Puis le cavalier coupe, encore une fois, on parle de mouvement. Vous prenez la direction de votre cœur. On peut me parler aussi d'une rencontre, donc peut-être un déplacement. Ça peut être aussi une offre qu'on va vous faire, une proposition que vous ne pouvez pas refuser. Ah, on a qu'un de la tour. Mais bah oui, peut-être pour certains, un déménagement. La carte de la tour, on peut me parler aussi de remise en question, d'un effondrement. On a les 8 d'épée, ok. Ouais, c'est ça. Bon, plutôt pour le coup, puis on n'est que sur une journée, hein, donc c'est pas bien méchant. Un contretemps, avec le 8 d'épée, on sent peut-être des obstacles, ce qui n'empêche que vous avancez quand même. Hein. Mais il y a quelque chose ici qui est contrarié. Le 8 d'épée, on peut me parler aussi, pour certains, ça peut être... d'un point de vue plus émotionnel, une remise en question, sortir d'un système de croyances, de pensées limitantes. On a le 4 de bâton. Ouais, je sens vraiment fortement des déménagements pour certains, ça me fait vraiment penser à ça. En fait, ce qu'on me dit, le 4 de bâton, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des bases solides, constructives. Donc là, il y a peut-être un imprévu qui, pour moi, est géré. Ça peut être aussi dans une relation, quelque chose qui est contrarié. Cependant, pour moi, ça vient de l'extérieur. C'est pas... comment dire, la base, elle est solide. Ok, on continue. On a le 9 de bâton. Bon, il y a de la fatigue. On a la carte du magicien. Bon, oui, puis vous êtes tout à fait... En plus, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes capable de tout gérer de front. C'est peut-être une journée où vous allez avoir beaucoup à faire. Et on termine avec le 10 de coupe. Bon, au niveau sentimental, c'est très positif ici. On a le cavalier de coupe qui peut me parler d'amour sincère, qui peut me parler de rencontres amoureuses. On a le 4 de bâton qui parle de construction, de stabilité, de foyer heureux. Et on a le 10 de coupe, le bien-être, le grand amour, l'âme sœur. Donc il y a peut-être quelque chose à surmonter ici. On va... Ouais, derrière on a la reine d'épée. Reine d'épée, roi d'épée. Hein. On va recouvrir... On a le valet de coupe, on me parle d'un renouveau, de seconde chance. Le 2 d'épée, l'as de pentacle. Et la justice. Ouais, il faut trancher. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur... On va recouvrir les 7 cartes. Sur la tour, on a la carte du soleil. Ah, bon. C'est positif. D'ailleurs, on a le 9 de coupe. Mais je vous sens très centré, très auto-centré en fait. Vous voyez, le 9 de coupe, il y a un détachement ici. Il y a, on est bien quoi qu'il arrive en fait. Donc, même s'il y a, par exemple ici, avec le 5 de feu, des rivalités, des oppositions, etc. Bah, ça ne vous touche pas plus que ça. Hein. On a l'as de bâton, la mort. Ouais, il y a un peu l'idée d'en faire... Pas d'en faire qu'à sa tête dans le sens on est têtu, on est buté, mais d'y aller quoi qu'il arrive. Alors, ouais, on a la carte du 3 de pentacle. Donc ici, 3 de pentacle, il faut faire avec. Il faut faire avec quelque chose. Avec des interférences. Ah bah oui, c'est ce qu'on vous disait. Interférences entre vos objectifs. Et sur le 8 d'épée, on a la carte de la lune. Qu'est-ce qu'on a derrière la reine d'épée? Peut-être quelque chose qui était caché, que vous ne savez pas et vous devez faire sans. Oui, faire avec, mais faire sans cette information peut-être. Reine d'épée, roi de bâton, ouais, l'as de pentacle. Ça vous détourne pas. Ça vous détourne pas de votre objectif. Bon, puis vous êtes prêt à en découdre aussi. Hein, avec le 5 d'épée, elle n'est pas trop loin quand même. Va falloir trancher là, va falloir être efficace.
Alors, je vais recouvrir. Et puis en plus, on a le 6 de pentacle, 2 de pentacle. Trouver un équilibre, un juste milieu. Alors, cavalier de coupe, 4 de bâton, 10 de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? C'est très positif. Qu'est-ce qu'on a? On en a 3. Le 4 de pentacle, le pape, ouais, le 5 de bâton. Ok. C'est... et derrière, on a le cavalier de pentacle. Oui, ben faire avec ou faire sans. Vous voyez, 5 de pentacle. Il y a un manque. 10 de pentacle. Ouais, c'est pour ça, définir des priorités, parce que là, alors, vous pouvez pas tout avoir ou pas comme vous le voulez. Sur le 9 de bâton, tout le monde n'est pas d'accord avec vous. On a le 7 d'épée et on a le 3 de coupe. Ouais, il y a peut-être un risque. Derrière, on a le 5 de coupe. Pour moi, c'est plutôt au niveau émotionnel. On a le valet de pentacle, la justice. Valet de coupe, la force. Le jugement. On parle d'un verdict aussi. De quelque chose qui se termine. Oui, d'interférence, 3 de coupe, 7 d'épée. Une déception vis-à-vis d'un entourage. Alors pour certains, ça va me parler de sentimental là. Vous décidez d'accorder une seconde chance à quelqu'un, vous décidez de vous lancer dans une relation amoureuse. Par contre, du coup, vos projets sont contrariés. Il peut y avoir un projet sentimental ici, mais peut-être à côté un projet professionnel ou un projet. On peut pas tout faire ou faut trancher entre les deux, il y a quelque chose. Alors, avec la carte du pape, d'ailleurs, on peut me parler de médiateur. Alors pour certains, il peut y avoir... C'est bizarre. Peut-être une séparation en cours qui est en train d'être réglée. Et puis à côté de ça, on refait sa vie. Bon, on va aller voir du côté du sentimental. Alors, pour mercredi 18 décembre. On a la compréhension nouvelle. Ça fait pas mal de fois. Ah, ok. Et derrière, on a la carte du travail. Faire des efforts où c'est peut-être, voyez, entre ces deux aspects de votre vie. Entre vos projets matériels, vos projets pro d'un côté et puis votre vie sentimentale de l'autre. Allez, on poursuit pour mercredi 18 décembre. Allez, on a le choix à faire et l'ouverture. Alors à la coupe, on a la réconciliation et on a le badinage. Ouais, l'entourage familial, la compréhension de la méchanceté. Vous voyez, c'est bien ça que je chantais. Plutôt des personnes qui vont pas être d'accord avec... on a fortement l'idée de donner une seconde chance à quelqu'un, là, ou peut-être de pardonner à quelqu'un. Et votre entourage n'est pas d'accord avec vous. J'ai pas l'impression que ça va vous faire grand-chose. Je vous sens plutôt voilà, déterminé. Alors on commence avec eh bien, le masculin. Donc on nous parle d'une énergie masculine. On a la relation karmique. Donc on nous parle d'un lien fort ici. La relation karmique, cette carte représente tous les liens d'âme. Donc ça peut être aussi âme sœur, flamme jumelle, un partenaire de vie. On a le cadeau surprise, quelque chose d'inattendu, un événement heureux. Ça me fait penser à une grossesse. C'était peut-être pas prévu, c'est peut-être pour ça qu'on a qu'on avait le 4 de bâton. Ok, la méchanceté, on nous parle de jalousie, de rivalité. On a la carte de la fourberie. Bon, pour moi, c'est plutôt...
au niveau de l'extérieur là, qu'il faut se méfier. Hein. D'ailleurs, c'est plutôt ça, hein, le 5 de feu. La méchanceté, la fourberie, manipulation, mensonge, jalousie, cancan. Ça parle beaucoup. On a le succès total. Ben voilà, c'est pour ça, je pense qu'on avait la carte du chariot. C'est que ça n'empêche pas. Alors, on peut être jaloux aussi de votre réussite, de votre accomplissement. C'est-à-dire qu'on va vous applaudir hein, tout en crachant sur votre dos. C'est un peu ça, hein, parce que ouais, les relations sociales, hein, les amis, entourage, les réseaux sociaux. On a le commencement, on parle d'un peut-être du début d'une relation ou d'un renouveau. Et on a ouais, prendre de la hauteur. Pour moi, il faut vraiment prendre du recul par rapport aux autres ici, par rapport à l'entourage. Derrière, on a les empêchements. On nous parle de blocage, de frein, d'action limitée. Vous voyez, ça rejoint un peu le, comment dire, le tirage qu'on avait hier. Pour moi, ici, avec quelqu'un, ça se passe bien. Peu importe votre situation, peu importe que vous soyez en début de relation, peu importe que vous soyez en réconciliation, en retrouvailles, ou que vous soyez en couple, et voilà. C'est juste là, oui, on sent à l'extérieur, c'est pas... Et puis, voilà, faut pas se laisser trop impacter par ça. Vous allez peut-être entendre certaines choses, ça va vous gonfler. Par contre, pour moi, ça n'empêche pas d'avancer et d'être heureux, en tout cas. C'est juste, bah voilà, faut faire avec. Il y a peut-être des déceptions. Pour certains, ça peut être... Alors, il y a peut-être aussi l'extérieur qui vous met des doutes. Pour certains, c'est peut-être une ancienne histoire qui est remise sur le tapis. On peut avoir des personnes qui sont en train de... soit refaire leur vie, soit se remettre avec quelqu'un. Donc ça fait causer. Voilà. Déjà, tu es à peine séparé, machin. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, sur la méchanceté, la fourberie, on a la crise, le silence, la séparation. On a recevoir des nouvelles, la distance, ouais, la réconciliation. Ok, alors c'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi famille, dans vos relations familiales ou amicales. L'impression que ça parle beaucoup, c'est souvent le cas à la période de Noël, hein, les histoires de famille, tout ça. Alors sur les relations sociales, qu'est-ce qu'on a? On a la compréhension nouvelle, ouais, derrière on a la situation complexe. Il y a des cachotteries, il y a des personnes qui parlent là. Alors attention aussi pour certains, il y a peut-être ouais, les non-dits, l'infidélité. Il y a peut-être aussi des discussions via les réseaux sociaux là, dans les couples. Alors, je vais recouvrir là le cadeau surprise. On a l'union, on a les biens matériels, on a la clé du destin. Bon, j'ai plutôt la sensation que ça vient de l'extérieur. Peut-être aussi des projets qu'on a en couple et qui sont contrariés. Et on a les non-dits, se taire, inavoué. Bon, allez, on va les regarder au cas par cas. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit, les célibataires? On a la carte de la fidélité, on a le traumatisme d'humiliation. On parle, alors c'est bizarre parce qu'il y a quelque chose de lourd là, les célibataires. Ouais, on parle plutôt d'un renouveau. Ah, ok, d'accord. Derrière on a la rivalité, le triangle amoureux, traumatisme de rejet, la séparation. Les célibataires, il y a peut-être, vous voyez, le passé qui revient, c'est peut-être vous allez recroiser un ex qui refait sa vie et ça vous reste un peu en travers de la gorge. Il peut y avoir un truc comme ça, hein. Vous vous sentez rejeté, humilié, ou alors vous vous rendez compte que quelqu'un avec qui vous avez commencé à parler est en fait déjà engagé. Allez, pour les couples,
Alors, elles ont sauté direct. On nous parle d'attraction. Et nous, on nous parle de détachement. On nous parle d'alchimie, d'attirance mutuelle. Derrière, on nous parle de projet de vie commune. Ouais, de bons moments. Alors, il y a peut-être... il y a peut-être des difficultés à s'entendre sur quelque chose. L'impression qu'on a plutôt envie de laisser ça de côté. Ouais. On a je pense à toi. Et on a la ruse, ne pas tomber dans son piège. Alors, la séparation peut nous parler, ouais. Pour certains couples, parce que le cas des couples peut parler aussi des couples en séparation. Donc là, pour moi, il y a quelque chose de pas clair. Hein. Soit on tente de tourner une page et l'autre n'est pas d'accord. Soit on a envie de remettre le couvert. Enfin, il y a un peu tout qui se mélange. Allez, pour les triangulaires, alors les triangulaires, on nous parle peut-être d'une sensation de solitude. Moi, ce que je ressens, c'est peut-être au niveau, ouais, on a la carte de l'attente. Les triangulaires, bah oui, forcément, c'est les fêtes de fin d'année, donc on est plutôt en famille. On se sent isolé de l'autre, il y a peut-être des difficultés à communiquer, bon bah faut patienter, faut attendre. Par contre on nous dit que ça se termine bien, hein, forcément ça blesse un peu, mais on a un happy end. Et puis au niveau des sentiments, on me dit qu'ils sont bien présents, mais voilà, j'attends ton retour. Peut-être que pour certains vous êtes éloignés, on me dit que c'est temporaire. Faut juste faire preuve de patience. Voilà, dans tous les cas, vous voyez, il y a des empêchements, il y a... cependant, ça n'empêche pas le succès. Allez, on va prendre un dernier message pour mercredi 18 décembre. J'en ai beaucoup trop. Allez, pour mercredi 18 décembre, on a la carte de l'aigle, messager spirituel, clairvoyance. L'aigle est l'animal totem des personnes qui ont une capacité de clairvoyance développée, parfois même sans le savoir. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez des dons que vous ignorez. Il permet de prendre les devants, d'activer le pouvoir de clairvoyance et de se connecter à l'univers grâce à une grande conscience spirituelle. Et derrière, on a loi. On nous parle de sensibilité, de cœur. Loi accentue la sensibilité et invite à se tourner vers les énergies du cœur. Tu as besoin d'un peu de douceur dans ta vie en ce moment. Libère-toi du passé. Ouais, ok. Et ouvre-toi au futur en libérant les émotions bloquées dans ton cœur. On pense un peu trop au passé là et ça fait pas du bien. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. On se retrouve demain, même heure, même endroit. En attendant, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, je vous embrasse. À demain.